Igeret HaKodesh, Siman Chavav, nous sommes à la page Kouf Memdalet, Amoud Aleph, 7 lignes par le bas. Vehinek Shamalchut. L'Admor Zaken développe plusieurs questions dans Siman au sujet d'un passage du Zohar, Rayam Emna, qui était très étonnant en première lecture. Pourquoi c'est écrit dans ce passage que seul le Zohar est appelé Tzachayim? Que la partie révélée de la Torah sera appelée Tzadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le pasuk est très clair, et Tzachayim et Chasikimba. La Torah tout entière est appelée Tzachayim, l'arbre de vie. C'est encore écrit dans ce passage du Zohar que les questions, les difficultés que l'on rencontre dans l'étude de la partie révélée de la Torah appartiennent au mal, à l'impureté, que Bimot HaMashiach, on n'aura plus qu'à étudier le Zohar, on n'aura plus à connaître la halacha, pourtant on continuera à respecter Torah et Mitzvot. Il faudra bien connaître la halacha pour savoir comment gérer l'impureté d'une femme qui a accouché, comment faire la shrita à un animal. Et dans ce même passage de Rayam Emna, il est dit que Bimot HaMashiach, lors des temps messianiques, les Talmidei Chachamim ne seront plus dépendants d'Amei Haaretz comme ils pouvaient l'être à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Pourtant, les Talmidei Chachamim n'ont jamais été dépendants d'Amei Haaretz, des paysans. Même à cette époque, ils possédaient leur propre terre qu'ils faisaient exploiter. Et l'Admor Zaken a attiré notre attention sur une précision qui a changé complètement notre approche de ce passage du Zohar. Et Tzadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne désigne pas la Torah ou la halachot qui parle de ce qui est permis ou interdit. Cela désigne les éléments de la création qui peuvent être permis ou interdits, qui appartiennent à ce que nous avons appelé Klipat Noga. Assour, ça signifie interdit, prisonnier. Prisonnier des klipotes du domaine qui est opposé à la Kedusha, qui est retenu dans la zone des klipotes, et que l'on ne peut pas élever vers la Kedusha. On t'a donc interdit de le consommer ou de l'utiliser. Moutar, permis, ça veut dire libérer des klipotes du domaine qui est opposé à la Kedusha. Il s'agit des éléments qui sont libérés de la zone des klipotes et que l'on peut élever vers la Kedusha, qu'on te permet donc d'utiliser et de consommer. Mais l'étude de la Torah n'a jamais été appelée Tzadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Torah est bien appelée Tzachayim, l'arbre de vie. La partie révélée de la Torah s'intéresse aux éléments de la création qui appartiennent à Klipat Noga, qui peuvent s'orienter dans la direction de la Kedusha ou dans l'autre direction, et dont nous devons faire le birou. Nous devons faire le birou de ces éléments de la création, les diriger vers la Kedusha et ne pas les faire sombrer vers les klipotes qui s'opposent à la Kedusha. Ces éléments peuvent être assour ou moutar, permis ou interdits, et on les a donc associés à ce que nous avons appelé Tzadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la partie révélée de la Torah, qui détermine le statut de ces éléments de la création, n'est certainement pas appelée Tzadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Torah tout entière est bien appelée Tzachayim, l'arbre de vie. Parce que la Torah est divine, elle fusionne totalement avec le divin qui rayonne dans le monde de Hatzilut. La Torah possède différents domaines qui vont se décliner de façon différente dans les 4 mondes, les 4 grands ensembles de la création. L'ensemble des différents domaines de la Torah comprend la Kabbalah, la Gemara, les Mishnayot et Torah Shibirtav. Et ces différents domaines de la Torah appartiennent tous au monde de Hatzilut, mais la Kabbalah ne va se décliner que dans le monde de Hatzilut. La Gemara se déclinera jusqu'au monde de Bria, la Mishnah jusqu'au monde de Yitzira, et Torah Shibirtav, la Torah dans les psukim de la Torah, vont se décliner jusqu'au monde de Assia. L'Admor Zaken nous a aussi expliqué que la comparaison des psukim de la Torah, Torah Shibirtav et des Mishnayot, pouvait se faire sous 2 angles de vue différents. Je peux donc apprécier Torah Shibirtav à sa source, ou dans le monde dans lequel elle se décline, pour définir son rapport avec la Mishnah. On a comparé Chochma de Hatzilut à un roi, Malchut de Hatzilut à la reine, Malchut de Bria à une servante, Ama, et Malchut de Yitzira à une servante de seconde classe, Shifra. La Torah est l'expression de la volonté de la sagesse de Dieu. Elle appartient au monde de Hatzilut. Les psukim de la Torah vont intégrer les différents mondes de la création jusqu'au monde de Assia. Les Mishnayot vont intégrer les différents mondes de la création jusqu'au monde de Yitzira. La Gemara va intégrer les différents mondes de la création jusqu'au monde de Bria, et la Kabbalah ne va rayonner que dans le monde de Hatzilut. C'est pour cette raison que les psukim de la Torah sont accessibles en première lecture, que les Mishnayot le sont déjà un peu moins, que la Gemara est un peu moins accessible et que la Kabbalah ne l'est presque pas du tout. Les Mishnayot sont appelées Shifra, servantes, parce que la Mishnah se décline jusqu'au monde de Yitzira. Torah Shibirtav est appelée Malka, avec un Aleph, roi, parce qu'à sa source est dans Hatzilut. Pourtant, celui dont l'activité essentielle est d'étudier la Torah ne s'arrête pas d'étudier la Mishnah pour pouvoir prier, pour pouvoir dire Kriyat Shema, mais il s'arrêtera d'étudier Torah Shibirtav, les psukim de la Torah, pour pouvoir prier. La Mishnah est pourtant appelée Shifra, une servante, mais elle appartient toujours au monde de Hatzilut. La Mishnah fait partie de Torah Shebe'al-Peh. Malchut de Hatzilut est associé à Torah Shebe'al-Peh, comme c'est écrit dans Tana Develia ou Malchut Peh Torah Shebe'al-Peh. On l'appelle Shifra, servante, parce qu'elle se décline jusqu'au monde de Yitzira. Mais ce n'est pas péjoratif. La Mishnah est aussi du rang du Hatzilut, du monde de Hatzilut, comme Torah Shibirtav, comme les psukim de la Torah. L'Admor Zaken va nous expliquer qu'elle a même un certain avantage par rapport aux psukim de la Torah, qu'elle lui sera supérieure parce que la Mishnah permet de définir précisément ce qui est assour, moutar, tamé ou tahor, interdit ou permis, pur ou impur, et ainsi de faire le birour de ce monde.
orienter les éléments de la création qui peuvent rejoindre la Kedusha vers le haut, ce sont les éléments permis, et repousser les éléments de la création qui ne peuvent pas rejoindre la Kedusha vers le bas, ce sont les éléments interdits. Les psukim de la Torah sont moins impliqués dans ce berou. Les Mishnayot sont plus impliqués dans le berou de ce monde. Et c'est pour cette raison que la Mishnah a une supériorité par rapport aux psukim de la Torah, par rapport à Torah Shebertav. Alors je reprends. Nous devons réaliser le berou de ce monde. Nous allons voir que ce berou peut se faire de deux façons. Soit en pratiquant les mitzvot, en utilisant les éléments permis de la création, en écartant les éléments interdits de la création. Ou bien, nous allons le voir aujourd'hui, par la Torah elle-même. La Torah elle-même peut apporter à la création le berou qui doit y être réalisé. Mitlabeshet. Quand Malchut d'Atzilut vient intégrer Klipat Noga, le domaine des Klipot qui est le plus proche de la Kedusha, pour récupérer les étincelles de Kedusha qui sont tombées depuis la faute d'Adam Arishon ou depuis l'événement que l'on appelle Shvirat HaKelim du monde de Tohu, je vais y revenir tout de suite. Dans ce cas, Malchut peut aussi être appelé Etzadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que les Gabez Zeranpin de Atzilut, par rapport aux midot qui la précèdent dans Atzilut, les midot qui la précèdent dans le monde de Atzilut ne sont pas impliqués dans le berou de ce monde, et ils seront donc appelés Etzachaim, l'arbre de vie, Etzchaim. Alors que Malchut est impliqué dans le berou de ce monde, et c'est pour ça qu'on va l'appeler Etzadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'implication de Malchut en direction de Klipat Noga pour en faire le birou, c'est justement la raison de l'exil de la Shrina, ou Shalat Adam Ba'adam, ou le domaine des Klipot, qui est appelé ici Adam Blial, l'homme d'en bas, l'homme du mal, va dominer, sera en position dominante par rapport à Adam Diktusha, par rapport à la Shrina. Mais tout cela, comme on l'a déjà vu, ce sera les ralos, c'est pour en expurger les étincelles de Kedusha et faire disparaître les clipotes. Je reprends ce que l'Admor Zaken vient de nous dire. Ce monde est le monde du mensonge. Mais un mensonge flagrant ne tient jamais la route. Pour qu'un mensonge puisse tenir, pour qu'il puisse être crédible, il faut y associer un peu de vérité. Quand la vérité a été expurgée du mensonge, le mensonge s'écroule. C'est l'idée du birou que nous devons réaliser dans ce monde. Ce monde ne laisse pas apparaître l'existence et la présence de Dieu. Les étincelles de Kedusha qui s'y trouvent sont cachées dans la création. Quand nous pratiquons les mitzvot, ou que l'on utilise les objets de ce monde dans la bonne direction, les étincelles de Kedusha qui s'y trouvent vont être expurgées de ce monde et le mensonge de ce monde va s'écrouler. Ces étincelles de Kedusha ont intégré la création à deux moments différents. D'abord, au cours du processus de la création, il se produit un événement que l'on appelle Shvirat HaKelim. En deux mots, ce n'est pas notre sujet ici, mais je vais tout de même le dire en deux mots, le monde de Tohu, un monde qui est supérieur à celui Tikkun, supérieur à notre monde, était constitué de réceptacles trop petits par rapport à la lumière divine qu'elle devait contenir, et ces réceptacles se sont brisés. 288 étincelles de Kedusha sont ainsi tombées dans ce monde et ont été englouties par les clipotes. Ensuite, d'autres étincelles de Kedusha ont suivi le même chemin après la faute d'Adam Rishon. Le bureau de la récupération de ces étincelles de Kedusha sera réalisé par l'intervention de Malchut d'Atzilut qui s'implique dans ce bureau. Et Malchut, c'est Torah Sheba'al Peh, Malchut, les Mishnayot qui déterminent ce qui est assour ou moutar, permis ou interdit, tamé ou tahor, pur ou impur. Elles s'intéressent à ce qui est tovara, à ce qui est mal ou à ce qui est bien. Et c'est pour cette raison qu'on appelle Malchut d'Atzilut tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que sa fonction est de déterminer et de s'impliquer vers ce qui est bien ou ce qui est mal. Parce qu'elle s'intéresse au domaine de la création que l'on appelle Klipat Noga, dans lequel le bien et le mal coexistent. Malchut d'Atzilut assure seule cette fonction, elle réalise le berou de ce monde, et elle sera donc appelée Etzadat Tovara. Zeranpin d'Atzilut, les sphirotes qui précèdent Malchut, n'assurent pas cette mission, n'assurent pas cette fonction. Elles ne réalisent pas le berou de ce monde. Elles restent donc à distance par rapport à ce projet. Elles seront donc appelées Etzachaim. Je vais le dire autrement. Malchut d'Atzilut n'est pas appelée Etzadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'elle porte en elle Tovara, du bien et du mal. Malchut d'Atzilut ne porte pas de mal ou de bien en elle. Elle ne porte que du bien. Mais parce qu'elle intervient dans la création pour en faire le birou. Malchut porte plusieurs noms. On l'appelle Shrina et Matata quand elle intervient dans la création pour en faire le birou. C'est en d'autres mots la Shrina qui intervient pour réaliser ce birou. Elle intervient dans le domaine qui appartient aux clipotes, qui est dominé par les clipotes. Elle s'y trouve temporairement, Shalat Adam Ba'adam, mais elle y récupère les étincelles de Kedusha qui s'y trouvent.
Et ce sera donc les Ralo, quand les étincelles de Gdusha auront été expurgées de la création, quand elles auront rejoint le divin, les clipotes vont disparaître et s'effondrer. Et c'est ce qui se produira lorsque Mashiach viendra. C'est ce qui est écrit dans le Raya Memna, qui a été cité au début du Sivan Chavav, quand l'arbre de la connaissance du bien et du mal domine, alors les Talmidei Chachamim étaient dépendants des Améharetz, des paysans, pour se nourrir. Et il explique, je vais reprendre tout de suite, lorsque la Shrina est en exil, et qu'elle réalise le bérour de son Shemashpet Lachitzonim Shem Klipat Noga Sharev Ravion Kimisham, elle apporte donc l'énergie à l'ensemble de la création, y compris à Klipat Noga, à ce domaine des Klipot, auquel on a associé le Erev Rav, la populace, les Ami Haaretz, les ignorants, les paysans. Et les Talmidei Chachamim vont récupérer le tamtzit, le bénéfice, les étincelles de Gdusha, qu'ils vont récupérer au cours de la période de l'exil pour faire rejoindre le divin. Et c'est pour cette raison que, essentiellement, notre objectif est de faire le birour de ce monde, par l'étude de la Torah, par la pratique des mitzvot, comme c'est bien connu de ce que l'Arizal a enseigné. Je reprends ce qu'Admor Zaken vient de nous dire. C'est écrit dans le passage de Raya Memna qu'on a rapporté tout début du Siman, que quand Etzadat Tovara était dominant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était dominant, les Talmidei Chachamim étaient complètement dépendants des Amei Haaretz, du Erev Rav, des paysans, des ignorants, de la populace. Ils étaient dépendants d'eux pour se nourrir. Ils ont donc dû étudier la halacha pour pouvoir déterminer ce qui est permis ou interdit. Quand Mashiach viendra, les Talmidei Chachamim ne seront plus dépendants des Amei Haaretz pour se nourrir. Ils n'auront plus à étudier la halacha, ils ne vont étudier que le Zohar. Et l'Admor Zaken avait demandé, mais les Talmidei Chachamim n'ont jamais été dépendants des Amei Haaretz pour se nourrir. Même pas à l'époque du deuxième Beth Amikdash, ils possédaient leur propre terre qu'ils faisaient exploiter. En plus, quand Mashiach viendra, nous allons encore pratiquer les mitzvot, il faudra connaître la halacha et savoir comment procéder à l'abattage rituel d'un animal, comment gérer l'impureté d'une femme qui vient d'accoucher. L'Admor Zaken répond, pendant la période de l'exil, la Shrina intervient dans la création pour en faire le birou. Toute l'énergie qui est apportée à la création est engagée en direction des Klipot. Le domaine des Klipot est celui que l'on associe aux Amei Haaretz, aux paysans, aux ignorants, aux Erev Rav, à la populace. Et ce qui a été expurgé de ce domaine, les étincelles de Gdusha qui ont pu être récupérées, vont alimenter les Talmidei Chachamim. Ici, alimenter, ça ne veut pas dire se nourrir. Ça veut dire récupérer les étincelles de Gdusha qui se trouvent dans ce monde. C'est le bénéfice que les Talmidei Chachamim vont obtenir lors de l'exil de la Shrina par le bérour de ce monde. Ce bénéfice revient bien aux Talmidei Chachamim. Et c'est ce que voulait dire le Zohar, quand il déclarait qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, les Talmidei Chachamim étaient dépendants des Amei Haaretz, ils se nourrissaient de ce que leur apporte les Amei Haaretz. Jusqu'à l'avenue de Mashiach, notre objectif est donc de réaliser le bérour de la création, de récupérer les étincelles de Gdusha qui se trouvent dans ce monde, en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, jusqu'à ce que les klipot s'effondrent et disparaissent. On voit bien qu'en première lecture, on n'avait absolument rien compris à ce passage du Zohar. Et on comprend maintenant que ce passage de Raya Memna nous délivre un message complètement différent avec l'éclairage de la Chassidoute. Admor Zaken va aussi nous expliquer que c'est pour cette même raison que celui dont l'activité essentielle est d'étudier la Torah et qui est en train d'étudier les Mishnayot n'aura pas besoin de s'arrêter ni pour la Tfila ni pour Kriyat Shema, parce que Kriyat Shema et la Tfila sont des moments privilégiés. Nous avons une très grande proximité avec Dieu à ces moments-là. On communique avec Dieu. Mais ces moments privilégiés sont plutôt déconnectés du monde de la création. Ce Yichud Elyon, cette relation profonde avec Dieu est intéressante, magnifique, extraordinaire, mais ce n'est pas l'objectif recherché pendant la période de l'exil. C'est pour cette raison que l'étude des Mishnayot, qui est impliquée dans le bérour de la création, l'objectif pour lequel le monde a été créé, pour lequel cet exil dure si longtemps, eh bien l'étude des Mishnayot va l'emporter sur la Tfila ou Kriyat Shema, qui ne sont pas impliqués dans le bérour de la création. Essentiellement, l'étude nécessitera un investissement intellectuel profond, pour déterminer la halacha, ce qui est permis ou interdit, pur ou impur, les varer amutar vataor, maaso vatame, pour bien déterminer et distinguer ce qui est permis de ce qui est interdit, ce qui est pur de ce qui est impur. En faisant l'effort intellectuel qui permettra d'éclaircir la halacha. La Torah est comparée à ce dont s'alimente la neshama. Un plat est composé de différents aliments, mais aussi d'épices, de sel. Le sel, c'est la chassidoute. Mais on ne mange pas une assiette de sel.
il faut un aliment consistant. C'est la Gemara, la Mishnah, la Halacha. On parle de Iyun et de Pilpoul. C'est qu'il faut d'abord déterminer précisément la halacha, savoir ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Il faut ensuite s'intéresser à savoir pourquoi, déterminer les raisons de cette halacha. Et tout cela demande des efforts intellectuels, de réflexion, qui vont permettre de réaliser un birour, mais cette fois, un nouveau birour. Un birour différent de celui que l'on a obtenu par la pratique des mitzvot. Un birour qui s'obtient par l'étude de la Torah. Quand on va faire l'effort intellectuel, l'effort d'étudier la Torah et de déterminer la halacha, de déterminer ce qui est assour ou moutar, pur ou impur, interdit ou permis, de découvrir et de révéler les raisons de cette halakha. Auparavant, certaines halakhas pouvaient ne pas être très claires. Et ces raisons n'étaient pas très évidentes. Pourquoi? Parce que les klipotes sont responsables de ces zones d'ombre dans la halakha. Quand on fait l'effort intellectuel d'étudier la Torah pour déterminer la halakha, pour révéler les raisons de cette halakha, on lève le voile. On fait le birour des étincelles de Kedusha, mais cette fois dans le domaine de la Torah. Alors je reprends. Il y a deux sortes de birour possibles. Il y a celui qu'on réalise par la pratique des mitzvot dans le domaine de la création. Et il y a celui qu'on réalise par l'étude de la Torah dans le domaine de la Torah pour déterminer la halacha. Comme on sait bien que la Torah émerge de Chochma, de la sagesse de Dieu, c'est l'expression de la sagesse de Dieu. Et c'est grâce à la sagesse de Dieu que le birour sera réalisé. La Torah est l'expression de la sagesse de Dieu. Elle aura donc suffisamment de puissance pour réaliser le birour dont nous parlons. La Torah intervient dans des sujets et des idées qui sont très terre à terre. Quand on fait l'effort de déterminer la halacha, l'effort intellectuel permet de déterminer la halacha, cette halacha qui auparavant n'était pas claire parce qu'elle était retenue dans le domaine des klipotes. Et c'est de cette manière qu'on va en faire le birour. Pour cela, il faut l'intervention de la plus haute de nos facultés intellectuelles, qui correspond à la plus haute des sphirotes, Chochma. Je comprenais très bien que la dernière des sphirotes intervienne dans le birour de ce monde, Malchut. Mais pourquoi la première des sphirotes devrait intervenir dans le birour de ce monde? Alors pour expliquer cela, il faut comprendre quelle est la différence qu'il y a entre un Melamed et un Mechaner, un enseignant et un éducateur. Un Melamed, c'est celui qui va donner son cours, sans être trop intéressé, sans trop adapter son discours. Il doit faire son job, et il le fait. Le Mechaner, l'éducateur, va pas seulement donner un cours. Il va considérer les difficultés de ses élèves, adapter son discours, adapter son cours. Il va s'intéresser personnellement à ses élèves, à leurs problèmes personnels, à leur environnement familial. Le Mechaner, l'éducateur, va aller davantage au fond des choses. Qui a plus de hauteur? Le Mechaner, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il est plus grand, il est en mesure de s'impliquer davantage vers le bas. Alors je reprends. Nous avons un birour à réaliser, et celui-ci peut être réalisé de deux façons différentes, soit par la pratique des mitzvot, et c'est alors Malchut qui intervient, soit par l'étude de la Torah elle-même, et c'est alors Chochma qui intervient. L'Admor Zaken va encore développer le sujet, de quelle manière sera réalisé le birour dans ce monde, par l'étude de la Torah, par l'intervention de Chochma, mais nous verrons ça la prochaine fois. Bezrat Hashem.